j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te partager mes 5 astuces pour pouvoir arrêter de procrastiner. Je ne sais pas si tu connais ce sentiment de procrastination qui prend généralement le dessus sur l'envie et la motivation. Et aujourd'hui, je vais te partager mes astuces pour pouvoir faire preuve de plus de discipline. Ma première astuce, ça va être de commencer par 5 minutes. Quand je dis 5 minutes, bien sûr, ça peut être plus long. Et mettons que tu as une tâche à effectuer. Tu as monté ta micro-entreprise, tu sais que tu as telle tâche à faire aujourd'hui pour pouvoir avancer sur ton objectif de la semaine, et au final, tu as la flemme. Tu sais que cette tâche-là, elle va te prendre au moins 1 heure ou 2 heures. Je vais te proposer de hacker ton cerveau. Comment tu vas hacker ton cerveau ? Tout simplement, tu vas te dire, bon là, il est 10h20, je me mets au travail, je me force juste pour 10 minutes. Pendant 10 minutes, je vais établir le plan de ce que je dois faire ce matin pour atteindre mon objectif de la journée. 10 minutes pour ton cerveau, voire 5 minutes, ça paraît 3 fois rien. Donc au final, ce sera plus facile pour toi de te mettre au travail. Naturellement, tu verras que à l'issue de ces 5 minutes, à l'issue de ces 10 minutes, comme ton corps sera déjà en action, tu te rendras compte que tu te sentiras capable de poursuivre sur 20, 30, peut-être 40 minutes, 1 heure. Cette astuce, c'est vraiment la plus précieuse que j'ai. C'est en passant à l'action qu'on arrive à vraiment se mettre au travail. Ma deuxième astuce, ça va être de s'engager publiquement. Par exemple, mettons que tu as un gros objectif qui peut être celui de la perte de poids ou encore celui de créer une chaîne YouTube avec une vidéo par semaine. Le fait de savoir qu'il y a une communauté qui t'attend, le fait de savoir qu'il y a des personnes qui souhaitent avoir ton résultat, qui pourraient être aussi les clients de ton business, si par exemple tu montes une entreprise, ça pourra te motiver. Le fait de savoir qu'il y a des gens qui attendent le résultat derrière, certaines personnes ont besoin de ça pour pouvoir se motiver. Ma troisième astuce, ça va être de connaître le pourquoi. Le pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce qui te motive réellement? Quelle est la raison, la première raison de pourquoi tu as commencé cette idée? Par exemple, si ton projet, c'est de monter ton entreprise. Peut-être que ton objectif, c'était de gagner plus d'argent. Ok, mais pourquoi tu veux gagner plus d'argent? Parce que tu souhaites être un peu plus autonome et indépendant financièrement. Mais pourquoi tu veux être indépendant financièrement? Peut-être que tu veux être indépendant financièrement car tu as déjà essayé le 35 heures, au final ça ne t'a pas suffi. C'est quelque chose qui te privait trop de liberté, tu avais besoin de plus de temps pour toi, pour voyager, voir tes proches, etc. Et pour toi, la famille et le voyage, c'est des valeurs qui passent avant le travail. Ça peut être une très bonne source de motivation, de connaître ton pourquoi, le pourquoi tu l'as fait à l'origine, et au final pouvoir être motivé sur la durée. Les jours où tu auras une baisse de motivation, tu pourras te rappeler ton pourquoi et ça pourrait te motiver. Parce que la motivation n'est qu'éphémère finalement. La motivation, même si tu es le plus grand des sportifs et que ton but c'est de perdre un peu de peau, de te muscler, ou si tu es un très grand entrepreneur déjà et que ton but c'est juste de faire perdurer cette entreprise, même si tu es un très bon entrepreneur, que tu es très bon dans ce que tu fais, ta motivation à un moment ou à un autre elle va te descendre, comme pour le sportif. La motivation elle est liée à des émotions, donc forcément ce n'est pas quelque chose de durable. Il n'y a que la discipline qui est durable et connaître ton pourquoi pourra t'aider fortement. Ma quatrième astuce, ça va être d'établir une routine quotidienne. Ça, j'en ai plus ou moins parlé dans ma vidéo précédente, quand j'ai parlé du fait d'établir un plan pour se fixer un objectif précis et l'atteindre au fur et à mesure. Je reprends l'exemple du sport. Si au final, tu avais pour objectif de perdre du poids et que tu sais que tu t'es fixé 1 heure quotidienne à mettre en place cet objectif, coûte que coûte, tu vas devoir tenir ce plan sur la durée. Et le fait de répéter cette action toujours à la même heure, tous les jours, fera que ça établira une routine qui pourrait devenir indispensable pour toi par la suite. Parce qu'une routine au début, c'est dur à mettre en place, c'est pas une routine en fait. Au début, c'est juste des nouvelles habitudes que tu mets en place pour essayer de changer quelque chose, pour pouvoir atteindre ton objectif. Et le fait de mettre en place cette routine-là, à la fin, ça deviendra une routine, ça deviendra tes nouvelles habitudes et ça te paraîtra indispensable de le faire. Ça te ferait bizarre en fait de ne pas le faire, ce serait étrange pour toi. Peut-être que tu connais déjà cette sensation. Ma cinquième et dernière astuce, ce serait d'avoir une personne ou plusieurs personnes qui te suivent dans ton projet. Ça peut être une source de motivation d'avoir un groupe avec soi qui a le même objectif que soi. J'en ai parlé notamment dans ma vidéo sur l'influence du groupe. Cette vidéo parlait justement de l'effet de groupe, le fait que le groupe peut avoir une influence sur nous, positive ou négative, et donc on peut être entraîné par la gestuelle des groupes. Vouloir les imiter par mimétisme ou se dire « bon là j'ai pas trop envie mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend », c'est un peu comme la deuxième astuce où je parlais de s'engager publiquement, sauf que là ce serait de s'engager de manière plus privée. L'élément auquel il faut faire attention pour cette astuce, c'est de ne pas devenir dépendant de la personne. De ne pas se dire si cette personne ne le fait pas, je ne le ferai pas.
Il va falloir quand même garder une discipline. Et pour moi, la meilleure manière d'entretenir cette discipline, c'est d'utiliser les 5 astuces. Essayer de jongler entre ces 5 astuces-là. De ne pas se dire, bon, bah, je vais juste m'engager publiquement ou je vais juste avoir quelqu'un avec moi qui peut le faire. Ce qui peut créer une dépendance en plus, donc c'est pas toujours possible. Mais au moins de se dire, voilà, j'ai des astuces, je vais les combiner, je vais donner le meilleur de moi-même. Donc voilà, je te laisse essayer, j'espère que ça marchera avec toi. N'hésite pas à me faire part de ton expérience en commentaire si tu veux me dire des objectifs que tu as déjà atteints ou des objectifs que tu souhaiterais atteindre et ce que tu fais pour les mettre en place. Je finirai cette vidéo en disant qu'il faut quand même faire attention à ne pas vouloir être toujours trop productif. Dans notre santé mentale, on a besoin aussi parfois de se divertir, de faire des choses qui peuvent ne pas être productives. Ça peut être un divertissement qui est très enrichissant, mais parfois on a juste besoin de se divertir et faire des choses qu'on aime. Donc je t'invite aussi à prendre du temps pour toi, prendre du temps pour te décontracter, pour te divertir, parce que sans ça, malheureusement, tu ne pourras pas être optimal sur tes temps de productivité. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des burn-out, que ce soit au travail ou même dans leur vie personnelle, en essayant d'atteindre des objectifs qui sont de l'ordre de leur vie privée. Donc surtout, prends soin de toi. J'espère que ce contenu et ces conseils t'auront aidé. Je te dis à la prochaine, ciao.